Dala, Dala, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la classe des guerriers. Dans toute société, culture, structure, on retrouve, que ce soit la société indigène ou moderne, une classe d'individus bien précises qui ont en partie dans leur but, objectif de leur vie présentement, et de faire partie de la classe des guerriers. Okay, donc c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas un soldat, tout le monde n'est pas un guerrier, tout le monde n'est pas là pour prendre les armes, pour se battre ou pour avoir une démonstration de quelque chose qui va être physique. Et je pense que j'étais appelée à faire cette vidéo à cause aussi de beaucoup de sujets qui reviennent sans cesse et notamment de beaucoup de femmes qui se sentent sous pression de faire partie de la classe des guerriers ou parfois qui sont confuses et voudraient avoir un peu plus d'informations sur ce que ça prend. Et donc cette vidéo, c'est un peu pour vous aider si vous êtes parmi si vous avez ce genre de questionnement pour savoir est-ce que moi je devrais être une guerrière, une justicière, etc. dans ma vie de tous les jours comme quelque chose qui fait partie de mon objectif de vie, de quelque chose que je dois présentement dans cette vie-ci faire face ou manifester ou utiliser. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Donc, on peut regarder qu'il y a ce phénomène, surtout dans différents groupes d'activisme ou d'activistes qui prônent ou qui clament, ou qui vous appellent à devenir des guerrières, à vous battre, à choisir de vous battre, à toujours prendre en considération qu'il y a une bataille quelque part, que vous devez toujours vous défendre, de faire attention, etc. Et je vois que ça crée une pression énorme sur beaucoup de femmes d'adhérer à ça, de participer à ce genre de choses. Et je vais vous donner un indice que j'utilise souvent quand j'ai des consultations, c'est de vous dire, si vous êtes une femme, et le fait, ou même parfois juste l'idée d'avoir à vous battre, d'avoir à vous défendre constamment, d'être toujours sur le qui-vive, aux aguets, à anticiper, à vouloir reconnaître le tort qui se passe, les choses négatives qui sont autour de vous, ceux qui font ou produisent ces choses négatives-là, si juste cette idée-là, ou même la participation à ce genre de choses, où vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux à voir poster des choses qui sont pour blâmer quelqu'un, ou pour parler, ou pour faire cette espèce d'activisme sur les réseaux sociaux, si ce genre de choses vous cause des pertes d'énergie, vous cause de vous retrouver triste, vous cause de l'anxiété, vous cause un manque de focalisation, vous cause de ne même plus pouvoir reconnaître la joie, l'amour, de pouvoir même plus être dans la capacité d'apprécier l'amitié et les autres choses qui sont dans votre vie, qui sont autour de vous, avec les autres gens. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation amicale avec des individus, c'est que vous ne faites pas partie de la classe des guerrières. Vous n'êtes pas une guerrière. Okay? Et je sais que pour certaines, c'est difficile à penser parce qu'on se dit « mais il y a des injustices qui se passent, il faudrait que moi je sois là à crier plus fort que les autres, à pointer du doigt ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, à poster des affaires, et plus je poste, plus j'écris ça en gros, plus j'en parle, et plus ça va disparaître, ou plus les gens vont en prendre conscience et faire quelque chose. » La réponse c'est que c'est non. Les gens n'en prendront pas conscience juste parce que vous n'arrêtez pas de rabâcher les mêmes choses. Ceux qui sont appelés à changer leur comportement ou les choses qui sont autour d'eux le feront que vous soyez là ou pas. Ok? Et le fait que tout cet activisme vous cause de l'anxiété, vous tourne dans la dépression, c'est un indicateur que ce n'est pas pour vous. Et je peux voir même avec les clientes qui sont justement des personnes qui sont actives et qui sont là-dedans, le fait d'être là-dedans leur donne plus d'énergie, leur donne de la satisfaction. Donc ça peut vous aider en tant que femme à savoir est-ce que c'est quelque chose dans lequel je devrais même m'engager, ou si vous êtes déjà engagé là-dedans, est-ce que vous devriez rester là-dedans. Si ça ne vous bénéficie pas, si écoutez, ça vous coûte votre propre sanité, c'est qu'il faut que vous revoyiez les choses. Et je dis ça vraiment pour que vous puissiez comprendre que votre bien-être passe avant tout. Il n'y a pas une cause qui peut être plus élevée que votre propre bien-être, votre propre sanité. Okay? Ce n'est pas quelque chose que vous devriez sacrifier dans le processus.
Et c'est pour ça que je vais vous parler de la classe des guerrières, pour que vous compreniez que c'est pas n'importe qui se retrouve à faire ça, c'est pas n'importe qui vous devrait le faire, et surtout pas quelqu'un qui vous indique ça sur les réseaux sociaux. Okay? Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, ça va être un soulagement de savoir que j'ai pas à me battre tout le temps, j'ai pas à me battre à la place des autres, j'ai pas à encourager la discorde, ou j'ai pas à que ce soit me battre physiquement, mentalement, spirituellement, avec qui que ce soit. Donc, si c'est votre cas, si vous sentiez cette pression, si vous faisiez ces choses-là pour une validation externe, pour être accepté par un groupe ou un autre, pour être accepté par certains amis, pour être vu, perçu d'une certaine manière, arrêtez. Mettez votre propre sanité de l'avant, mettez votre propre bien-être de l'avant. Parce que c'est ça qui est primordial. C'est vraiment ça qui est primordial. Et si vous n'êtes pas de la caste des guerriers, des soldats, s'adonner dans ces activités-là ne vont pas vous être bénéfiques. Au contraire. C'est pour ça que vous allez vous retrouver sans énergie et puis vous sombrez dans la dépression et tout ça. Et vous avez même maintenant une incapacité parfois à retrouver maintenant votre propre joie de vivre. Parce que quelqu'un qui est justement inné ou appelé à rejoindre la classe des guerriers ne va pas ressentir. Ne ressentira jamais du niveau où vous ressentez. Il n'y aura pas de dépression par rapport à ça parce que ça fait partie de cette personne-là. Et au contraire, s'atteler à ces activités-là est quelque chose en fait qui va venir en fait affirmer une partie de cette personne-là et en fait les pousser à vraiment être elle-même et donc à ne pas être déprimée, au contraire. C'est quelque chose qui va les énergiser, c'est quelque chose qui va les faire avancer. Donc maintenant la classe des guerriers, quand on regarde toutes les sociétés, chaque individu a différentes fonctions, il y a une hiérarchie et il y a des groupes. Et ça, désolé pour ceux qui voulaient quelque chose de plutôt égalitaire, c'est qu'il y a des groupes. Les enfants, les bébés ne sont pas pareils que les aînés ou les anciens. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Un bébé qui vient juste d'arriver, son expérience dans sa vie présente à ce moment-ci va être moins importante que l'enfant qui a 7 ans de plus que lui, ou la maman, le parent, ou le grand-parent. Et il y a une raison derrière ça. De même, on a différentes catégories. Je vous ai fait déjà des vidéos un peu pour vous introduire à l'idée à la caste des griots. On va avoir maintenant des individus qui viennent avec une mission donnée qui est reflétée par une segmentation de la communauté. Et les guerriers sont une de ces segmentations-là qui existent dans toutes les sociétés. Parce qu'il y a des éléments qui sont nécessaires. La protection, la protection physique est nécessaire. Bien sûr, elle émane d'une évolution naturelle avec la nature. Au moment donné, les hommes devaient se protéger physiquement. Les hommes, avec le grand H, devaient se protéger physiquement des animaux qui pouvaient être dangereux pour eux. Okay? Et donc les guerriers, c'était aussi les chasseurs, ceux qui allaient chercher la viande, ceux qui allaient aussi explorer certains territoires, etc. Donc ces personnes-là ont des caractéristiques qui sont vraiment, je dirais, spécifiques à elles-mêmes. On peut naître dans la caste ou on peut être appelé à la rejoindre plus tard. Je parlais peut-être dans notre vidéo de cette distinction-là qui est quand même importante. Mais on va voir que les traits des guerriers sont des caractéristiques qui sont innées. Et pour vous donner par exemple ce que ça prend, l'entrain que ça demande aussi, on peut regarder à la fonction de caste des guerrières modernes, qu'on verrait dans les pays de la diaspora, dans les pays de la diaspora, qu'on verrait dans les pays occidentaux, où la caste des soldats est représentée par l'armée, le département militaire. Ce sont eux les soldats, les guerriers, qui vont être sur le plan physique, qui vont être là, présents. Et on voit que justement, c'est pas n'importe qui rentre dans l'armée. C'est sûr qu'on rentre dans l'armée pour différentes raisons, surtout aujourd'hui, n'importe qui, par exemple, a des soucis financiers pourrait s'engager à l'armée juste pour résoudre ces soucis financiers-là. Mais ça, ce n'est pas un guerrier. Le fait que vous rejoignez l'armée ou vous rejoignez ces activités-là ne fait pas de vous un guerrier. Okay? Ça fait de vous un employé du gouvernement ou du département militaire. Maintenant, le guerrier ou le soldat dont je parle, c'est quelqu'un qui a un appel. Donc, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas vivre s'il ne faisait pas ça, s'il ne faisait pas partie du corps militaire. Okay? C'est quelque chose qui ne peut pas y échapper. Il ne peut pas, si on le mettait dans un autre emploi, il ne pourrait pas s'épanouir. C'est pour ça que vous allez savoir si c'est vraiment quelque chose qui est pour vous. C'est pas quelque chose que vous allez faire juste pour avoir de l'argent. C'est quelque chose que, même si vous n'aviez pas d'argent, vous vous retrouverez dans quelques capacités à faire cela néanmoins. Maintenant, la classe de guerriers
une des choses que vous devez comprendre, c'est que parce que c'est un objectif de vie, parce que c'est un but de la vie, ça passe avant tout. Et c'est pour ça que quand vous êtes là en train de définir c'est quoi le but de la vie, c'est quoi les choses que je dois faire et tout, il faut comprendre que ça demande chacune de ces choses-là. Une fois que vous avez vu de quoi il s'agit, ou si on vous propose quelque chose, de voir si vous êtes attiré par ça ou pas, il faut vous demander qu'est-ce que ça prend. Qu'est-ce que ça prend d'être un soldat? Et un soldat, je dis un soldat parce que initialement les soldats étaient des hommes. Ok? Un soldat qui était un homme, qui avait une femme, qui était mariée, qui avait des enfants, pouvait se permettre d'aller à la guerre parce qu'il savait que ses enfants seraient, sa femme, sa conjointe, son partenaire, prendrait soin des enfants qui sont de ses enfants. Donc ça ferait peut-être un souci en moins à se préoccuper pendant qu'on est au front, pendant qu'on fait on doit faire ce qu'on doit faire. Okay? Parce qu'essentiellement, le soldat, le guerrier, doit être capable de pouvoir justement faire passer son travail devant sa famille, okay? Devant ses amis, avant ses propres préoccupations personnelles. Okay? Et justement, donc quand vous êtes, vous, une femme, et qu'on vous demande, n'importe qui vous demande de rejoindre, de vous attribuer le titre de guerrière, etc., vous devez vraiment penser, est-ce que cette cause qu'on vous présente, est-ce que c'est une cause qui vous appelle au point de vous-même que vous pourriez sacrifier justement le temps que vous avez avec vos enfants, ou sacrifier vos enfants, votre conjoint, votre partenaire, vos désirs personnels? Et c'est des choses que vous devez prendre en conscience, en réflexion avec vous-même, seul, sans prendre en compte ce que les autres veulent. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à savoir est-ce qu'en vous avez vraiment cet appel-là, ou alors c'est une incitation des autres. Vous avez peur que quelqu'un vous voie d'une certaine manière, donc vous dites guerrière. Vous avez peur que quelqu'un d'autre, quand vous soyez exclu d'un certain groupe, ou que ce groupe-là commence à vous juger, à vous percevoir d'une certaine manière, alors vous décidez de rejoindre. Et ça va vous faire autant de mal que... ça peut vous faire autant de mal. Et pour certains de vous, c'est déjà le cas, puisque vous me dites que vous avez justement ce manque d'énergie, de la dépression et toutes sortes de choses. Voir en fait d'être constamment entouré de personnes qui ne font que de partager du négatif, commence à vous affecter négativement vous aussi. Et puis vous sentez votre énergie aller de gauche à droite, être dissipée dans des choses qui ne vous rapportent rien à vous, dont vous ne retirez rien. Et donc c'est ça, il faut vous poser ces questions-là. Est-ce que ces choses-là sont plus importantes que vos enfants? Est-ce que ces choses-là sont plus importantes que votre couple, votre mariage? Est-ce que ces choses-là sont plus importantes que vos désirs personnels? Les désirs, est-ce que ces choses-là sont plus importantes que la vision que vous avez pour vous-même de votre vie? Donc c'est des choses à vraiment, je vous encourage à prendre ça en compte et à prendre le temps d'y penser. À prendre le temps de voir justement quels sont de sentiments ça réveille en vous. Pour savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ajoute à votre vie, à votre expérience, à votre existence présente? Ok? Et ça n'a rien à voir avec la nobilité d'une cause, la noblesse qu'on peut avoir ou la bonne intention que les gens ont à vous inviter à rejoindre certaines activités. Ça a à voir avec vous et comment cette activité-là vous influence et vous impacte. Et c'est pour ça que je vous dis que certaines personnes qui sont des guerrières vont être énergisées, elles vont s'épanouir là-dedans, ils vont s'épanouir là-dedans, ils vont être très contents, au contraire c'est quelque chose qu'ils recherchent, qu'ils veulent et dont ils ont même besoin. Alors que vous pouvez vous retrouver là-dedans et commencer à vous sentir de mal en pire. De mal en pire parce que c'est pas pour vous, c'est pas pour tout le monde. Tout n'est pas pour tout le monde. Même en temps de guerre, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à être à la ferme en train de produire de la nourriture pour que les gens puissent manger. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent à s'occuper des enfants qui continuent de naître pendant les moments de guerre. Il faut qu'il y ait des gens qui continuent... Donc, on ne peut pas tous être des guerriers, on ne peut pas tous être au front. Okay? Et ça se matérialise justement par le fait que certains d'entre vous qui sortez de votre propre but dans la vie, commencez maintenant à ressentir du mal-être. Commencez maintenant à vous sentir sans énergie, vider votre énergie constamment. Et vous n'aurez aucune, à part une gratification du moment de savoir que vous avez accompli une tâche, vous avez reçu un peu de validation de quelques personnes. Pour le reste du temps, vous allez juste vous sentir vidé de votre énergie. Alors que vous l'autorisez, vous vous engagez là-dedans. Donc ça vient maintenant de votre responsabilité à évaluer quelles sont les choses qui me donnent en retour. Quelles sont les choses qui justement m'énergisent. Quelles sont les choses qui me satisfont juste en le faisant. Et ce sont ces choses-là que vous devez commencer à vous concentrer dessus. Que vous devez commencer à explorer. Maintenant, pour revenir à la caste des guerrières.
des guerrières ou des guerriers. Cette caste-là, c'est une caste qui est spécifique. Et une caste, justement, comme je le décrivais, de personnes qui, pour eux, agir, protéger physiquement les autres, est quelque chose qui vient presque de façon instinctive pour eux. Ok? C'est quelque chose dont ils ont besoin de faire, et ça vient dans certains aspects de leur personnalité. Vous marchez avec quelqu'un et la personne est constamment en train de s'assurer que vous n'êtes pas en danger. Donc, par exemple, si vous marchez sur le trottoir, la personne va se préférer que vous marchiez du côté opposé de la rue. Donc, la personne va se mettre, c'est un homme généralement, il va se mettre vers le côté de la rue pour vous mettre du côté qui est moins dangereux. Okay? Ils peuvent être constamment justement en train de recadrer, ils peuvent avoir des conversations avec des amis, et puis la personne cherche justement, est-ce que, fais attention à ça, fais attention à ça. Ils ont comme un réflexe de s'assurer que les gens qui sont autour d'eux sont physiquement en sécurité, qu'ils se sentent aussi parfois sécuritaires. Et donc ça, c'est un aspect qui devient un peu de leur propre personnalité, qui devient un peu inné. L'autre chose aussi, c'est que, je dois vous dire, la caste des guerriers n'est pas en train de crier sous les toits qu'ils sont des guerriers. Ok. Ça, c'est aussi un autre aspect. Si vous avez besoin de justifier, besoin de dire aux gens que vous êtes des guerriers, c'est que probablement que vous ne l'êtes pas et que vous cherchez tout simplement de l'attention. Vous cherchez une forme de validation. Et cette validation-là, je peux vous dire vous pouvez l'obtenir en étant juste vous-même. Pas besoin de faire croire aux autres n'importe quoi. Okay? Comme je vous le dis, par exemple, quelqu'un qui est un guerrier, et vous pouvez l'observer aussi des personnes qui sont dans l'armée, qui sont des militaires. Ils ne vont pas être en train de raconter à tout le monde qu'ils sont dans l'armée, qu'ils sont des militaires. Mais si vous êtes amené à côtoyer ce genre de personnes, même si on ne vous dit pas qu'ils sont dans l'armée, il y a des petites choses comme ça que vous allez remarquer. Qu'ils ont des ambitions d'entrer dans l'armée ou qu'ils y sont déjà. Vous allez remarquer cette attention supplémentaire qu'ils vont avoir pour la sécurité physique de ceux qu'ils aiment et de membres de leur famille, et parfois même des amis ou des personnes qu'on vient de leur présenter, ou parfois en général même dans un endroit public. C'est des choses que vous pouvez observer et que la personne n'a pas besoin de vous le dire. Okay? De nos jours, les réseaux sociaux sont utilisés un peu pour créer des façades, parfois, des façades où les gens prétendent être quelque chose. Parce que je vais vous dire une chose, un vrai guerrier, un soldat, ne serait pas en train d'annoncer ce qu'il est en train de faire sur Internet, sur les réseaux. Okay? Les gens qui sont de la caste de guerriers se réunissent entre eux, ils se réunissent de façon physique, mais ils ne se réunissent pas dans les réseaux sociaux de façon ouverte devant tout le monde en train de dire tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, n'importe quelle armée, de n'importe quelle nation ou n'importe quelle communauté n'est pas en train de se mettre publiquement. Sauf les gens qui en fait ne font pas grand-chose. Donc je vous dirais de ne pas vous embarquer trop sur ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et de déterminer pour vous-même si vous êtes vraiment, si vous faites vraiment partie de la classe des guerriers ou non. Et c'est ok, vous n'avez pas à avoir honte si vous ne voulez pas vous battre. Okay? C'est pas donné à tout le monde de se battre physiquement, ou d'avoir à se battre physiquement, ou de vouloir se battre physiquement, si jamais ça en venait là. Et vous devriez aussi, justement, si vous êtes appelé justement à rester dans votre féminité, une féminité qui est douce, qui est tendre, suivez cette voie-là et restez-y. Ça ne vous sert à rien d'essayer de valider les aspirations des autres ou les rêves des autres pour quelque chose qui ne vous engage pas, quelque chose qui vous fait même du mal. Pour moi, je ne vous dirai jamais de rester dans une activité ou un engagement qui vous fait du mal. Au contraire, je vous dirais de chercher justement les choses qui sont là pour votre bien-être. Parce que si elles sont là pour votre bien-être, c'est vraiment parce que c'était là pour vous. Et bien sûr, il y a des cas de figure où on peut se retrouver à faire des activités parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est dans un pays qui est en guerre, il va y avoir maintenant une perception qui va changer. Mais si vous n'êtes pas dans un pays qui est en guerre, si vous n'êtes pas vous-même de la classe des guerriers, parce que même les guerriers, et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est que même les guerriers, ils ne sont pas en guerre constamment. Il y a des moments donnés où il y a des soldats, il y a de la guerre. Et puis il y a aussi un moment donné où c'est un temps de repos. Et je vois qu'un peu, il y a comme cette énergie avec les gens, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que je le vois plus, et c'est là que justement on a de plus en plus ces genres de conversations, qui veulent que vous soyez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en alerte, en position d'alerte. Toujours à l'affût de voir quelque chose que quelqu'un est en train de faire attention à ça, parce qu'il y a soi-disant une guerre spirituelle contre vous, 24 heures sur 24, guerre spirituelle, physique ou autre, raciale, etc., contre vous. Et cette idée d'être 24 heures sur 24, constamment à l'affût de quelque chose, d'avoir justement
à regarder toujours derrière soi, à faire attention à même à nos amis, ou à être constamment en train de clamer et de poster des choses qui sont plus ou moins négatives ou qui attaquent des autres personnes que vous ne connaissez même pas parfois, ou à devoir reposter des choses que d'autres personnes ont postées parce que c'est un peu ça qu'on vous demande de faire, ça va commencer justement à vous affecter. Et c'est ça que pour celles d'entre vous qui sont déjà déprimés, etc., ça va vous affecter. Vous ne pouvez pas être englobé, entouré de négativité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tout ce que vous commencez à penser, tout ce que vous voyez. Si tous vos amis sur les groupes que vous avez rejoints, c'est ça, votre timeline sur Facebook ne comporte que ça, ben, il n'y a rien qui va aller mieux tant que vous ne sortez pas de là et tant que vous n'arrêtez pas, tant que vous ne décidez pas de vous éloigner de ça et d'arrêter tout simplement. Et je souligne que votre santé passe avant n'importe quelle cause. Okay? Certains d'entre vous vont me dire que cette bataille, si vous le faites pour vos enfants, non. Vos enfants ont besoin d'une mère qui est heureuse, une mère qui est saine. Quand vous êtes en train de batailler, que vous rentrez, vous êtes encore en train de penser à quelle colonisation a fait ci, quelle personne est en train de faire ça sur Internet, etc., etc. Vous commencez à en parler avec vos enfants. Ils ne peuvent même plus, eux, être des enfants. Vous leur volez leur jeunesse, vous leur volez l'innocence qu'ils devraient avoir. Vous leur volez leur aisance de pouvoir jouer. Et ça, c'est un choix que vous êtes en train de faire. Et donc, si c'est le choix que vous voulez faire pour élever des enfants soldats, des petits soldats, il faut que vous en ayez conscience. Ces enfants-là grandiront, deviendront des adultes et pourront, à leur tour, vous pointer le doigt en demandant ou en faisant allusion à l'enfance qui leur a été volée. Et moi, je pense que c'est très important que l'innocence des enfants soit protégée le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a, pour ceux d'entre nous qui ont eu une enfance où on n'avait pas à se soucier de ce qui se passait dans le monde, de la propagande, de la politique, des idéologies des uns et des autres, on avait juste à pouvoir se réjouir, à pouvoir jouer, à pouvoir avoir des câlins, faire des bisous, courir partout, être avec ses amis, etc. C'est une enfance, c'est une innocence qu'on ne voudrait pas voler à qui que ce soit d'autre. Donc il y a des fois où justement une guerre éclate et ces enfants-là sont volés, ont leur enfance volée, rétrécie, écourtée. Et parfois, ils peuvent passer toute une vie à vouloir essayer de la retrouver. Ils peuvent même après essayer de la retrouver lorsqu'ils ont un âge adulte et les moyens. Et donc, si vous n'êtes pas dans un endroit où il y a de la guerre constamment, je vous implorerais, juste si vous avez des enfants, de laisser ces enfants-là pouvoir apprécier, eux, leur part d'innocence. Maintenant, même les enfants qui naissent dans les castes guerrières ont cette partie d'innocence où on leur permet de jouer, de liberté, d'apprendre et de se sentir justement en sécurité, de ne pas avoir à toujours regarder derrière leur épaule et de pouvoir savoir que le parent est là aussi, les parents sont là aussi pour leur apporter de la joie. Pas constamment leur apporter ce qui se passe à la télévision, ce qui se passe dans les nouvelles, ce qui se passe à l'heure, ce qui se passe dans un autre pays qui n'a rien à voir avec eux, qui ne les touche pas. Leur laisser cette partie d'innocence. Vos problèmes ne sont pas les leurs. Ne faites pas des problèmes d'adultes et des problèmes d'enfants. Et bien sûr, je sais que ce n'est pas un message qui va s'accorder avec tout le monde, et je vous demanderai si c'est justement quelque chose auquel vous n'êtes pas d'accord. Je sais bien, vous pouvez ne pas l'être. Cette vidéo n'est alors pas destinée pour vous, mais votre perspective ou perception ne doit pas être imposée aux autres. Et je trouve que ce serait vraiment, il est vraiment important que si vous voyez que les personnes que vous encouragez dans la voie que vous pensez être la mieux en souffrent, c'est à vous aussi de prendre sa responsabilité là en leur disant que vaut mieux qu'elles aillent ailleurs, vaut mieux qu'elles fassent autre chose. Ok? La mesure d'une chose est dans son efficacité. Ok? Moi, ce que vous voulez vraiment, vous êtes prêt à sacrifier justement votre bien-être et votre sanité dans la cause qu'on vous dit de rejoindre. Ça, c'est votre choix. On a tous justement la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, de s'engager dans n'importe quoi qu'on veut faire, même si cela n'est pas à notre bénéfice. Donc, il n'y a personne qui va vous empêcher de rejoindre le service, de rejoindre l'armée si c'est ce que vous voulez vraiment faire. Même si après ça vous coûte d'être loin de vos enfants ou d'avoir loin de votre famille ou de faire des sacrifices énormes. C'est un choix que vous avez le droit de faire, c'est un choix que moi aussi je respecte. Cette vidéo c'est vraiment pour celles qui réalisent ou qui ressentent que ce genre d'activisme leur fait du mal, ne les sert pas. Et je vais vous dire que je ferai d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres façons d'être active, sans avoir justement à subir tous ces élans et à subir aussi parfois les caprices des autres qui dictent justement de ce que vous devez faire, qui vous dictent ce que vous devez faire. Il y a des moyens de faire une belle contribution à l'évolution du monde, à faire une contribution qui va être positive, une contribution qui va venir soutenir votre famille, votre communauté, votre nation, peu importe où vous soyez, sans que vous ayez à envoyer la négativité aux autres. Sans que vous ayez aussi
à avoir de participer ou avoir de la violence physique, mais plutôt en prenant sur vous les moments où vous allez pouvoir justement contribuer d'une manière qui va vous satisfaire, une manière qui va vous encourager à en faire plus, une manière qui va vraiment vous énergiser. Et cette manière-là, il y en a beaucoup qui existent, je ferai une vidéo séparée pour ça, mais je voulais vraiment que cette vidéo vous serve justement à décider et à réaliser si vous n'êtes pas de la classe des guerrières, vous n'avez pas à participer à cette activité-là, parce que vous méritez bien sûr d'être entièrement la personne que vous êtes. Donc j'espère que c'était utile, et puis je vous verrai dans la vidéo suivante. Bye bye!